Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième partie pour la réalisation d'un flocage sur textile. Lors de notre précédente vidéo, nous avions vu comment réaliser une découpe sur une matière de type floc en mode miroir à l'aide du logiciel Silhouette Studio. À présent, nous allons voir comment appliquer cette matière sur un textile à l'aide d'une presse et notamment la presse textile que nous distribuons sur notre site. Très bien, commençons. Tout d'abord, je vais déplacer le plateau pivotant de la presse textile afin d'accéder à mon espace de travail pour pouvoir positionner mon textile. Il s'agit d'un t-shirt pour enfants ici, donc je vais positionner celui-ci afin d'éviter qu'il y ait trop de plis, afin que la presse puisse bien appuyer correctement sur le plateau. À présent, je vais mettre en place mon modèle. Voilà, comme ceci, je le centre à peu près. Je vais utiliser maintenant un mètre de couturier car celui-ci étant souple, il me sera plus facile de positionner mon modèle sur mon textile en mesurant chaque extrémité de celui-ci. Donc je prends les repères par rapport aux extrémités, donc je fais les deux côtés, je regarde pour avoir la même distance et je peux déplacer ma matière directement sur le plateau sans risque de me brûler car le plateau pivotant qui chauffe se trouve à l'arrière de la machine. Je peux réaliser également la même opération sur la partie supérieure de mon textile. Je ne vais pas le faire ici pour éviter que ce soit trop long au niveau de la vidéo, mais c'est tout à fait possible afin de l'aligner correctement, que ce soit sur les côtés et en hauteur également. Là, j'aurais pu prendre la hauteur ici sur la partie supérieure de mon textile, mais je ne vais pas le faire dans cet exemple. À présent, je vais appliquer un papier sulfurisé sur l'ensemble du plateau, puis je vais venir mettre mon plateau en position et je vais procéder au réglage de la machine. Donc, l'indication ici vous montre quelle est la température actuellement appliquée sur la machine. Très bien, j'appuie sur le bouton central et je vois P1 qui s'affiche, correspond à la température, puis P2 lorsque je rappuie dessus, qui indiquera le temps de pause. À présent, j'appuie sur la machine et j'appuie sur le bouton OK afin de déclencher le compte à rebours. Une fois que celui-ci est lancé, la pression est réalisée tout le temps de la chauffe. Une fois que le timer arrive à 0, un bip continu retentit, j'ouvre la presse textile, je pivote celle-ci et j'appuie sur le bouton OK afin d'arrêter le signal sonore. Voilà, comme ceci, et je peux maintenant pivoter mon modèle. Je retire mon papier sulfurisé. Certains textiles, enfin certaines matières plutôt, ont un pelage à chaud ou à froid, selon le type de matière. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site au niveau de nos consommables, afin de savoir s'il s'agit d'un pelage à chaud ou à froid, ou même à tiède. Ici sur le floc, c'est un pelage à tiède ou froid. Donc je peux commencer à effectuer le pelage. Donc on peut voir, vérifiez bien que le textile est bien pris dedans en décollant l'extrémité afin de voir si celui-ci se décolle convenablement et ne s'arrache pas du textile. Là, le pressage est optimal. Je peux maintenant retirer le liner, donc c'est la partie qui ne sera pas conservée, qui permet de transporter le floc sur le textile. Une fois que celui-ci est retiré, la réalisation sera terminée. L'avantage, vous l'avez bien compris, est que le plateau de cette presse est pivotant. Du coup, il y a moins de risque de brûlure sur le plateau lorsque l'on manipule le textile en fin ou en début de positionnement. Voici le rendu final au niveau du textile. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Je vous souhaite de très bonnes découpes à tous et également de très bonnes poses de textile. À bientôt!